Enfin, c'est vous la lumière, en fait. Hein. Merci d'être là pour le lancement de Genact. C'est un mouvement important, c'est un moment important pour nous tous, parce que ça fait longtemps qu'on rêvait et qu'on travaille sur ce projet. Alors, on n'a pas beaucoup de temps pour vous expliquer l'essentiel, donc on va aller droit au but. Genact, c'est quoi? Pour ceux qui n'ont pas encore tout bien compris, c'est la plateforme des plateformes pour aider les entreprises, mais aussi les villes, les territoires à adopter des modèles économiques à visée régénérative. Car on sait que le problème, c'est le modèle économique, le modèle d'affaires, comme on dit. Nos modèles aujourd'hui sont linéaires, extractivistes, et ce n'est pas parce qu'on va améliorer ce qu'on a toujours fait mal qu'on va faire bien. Il va falloir rompre avec les habitudes du passé, et ça nécessite une révolution copernicienne, parce qu'il va falloir vraiment qu'on change tout, qu'on change la gouvernance, qu'on change le modèle en tant que tel, qu'on change le système comptable, qu'on change la façon d'interagir avec les clients, d'interagir avec les parties prenantes. Il faut changer les règles du jeu, en fait. Et pour arriver à faire ça, il faut monter en compétences. Et monter en compétences, ça nécessite de désapprendre ce qu'on a appris et qui ne va pas dans le bon sens, parce que dans les écoles aujourd'hui, on apprend l'économie linéaire, encore aujourd'hui, c'est complètement dingue, en 2025, et on n'apprend pas l'économie permacirculaire qui prend en compte la nécessité écologique avec l'impératif écologique. Et donc, au travers de la plateforme Genact, on va proposer à tous les citoyens du monde, tous les salariés, d'acquérir des nouvelles connaissances pour arriver à proposer, pour faire en sorte qu'on puisse chacun, entre nous, proposer dans nos organisations respectives il y a bien des nouvelles façons de faire qui, progressivement, mais le plus vite possible, compte tenu du peu de temps qui nous reste pour agir maintenant, bien transformer ces modèles de l'intérieur. Donc les responsables RSE ont fait leur part, de leur côté, ils continuent de le faire, mais on voit bien que ça ne va pas assez vite. Donc on en a décidé de changer de braquet et de proposer à tout le monde de s'y mettre, c'est-à-dire à tous les salariés dans les entreprises qui ont compris pourquoi, mais qui ne savent pas toujours comment. Et clairement, Genact, c'est comment faire autrement. Donc il y a deux choses dans Genact. C'est d'abord des contenus sélectionnés par des gens qui connaissent bien ces nouveaux modèles. On s'appuie sur un collectif, le Regen Ecosystem, qui sont des sachants, et on va leur proposer de nous aider pour qualifier les partenaires qui vont venir nous proposer des contenus, donc proposer aux Genacteurs. Donc pour l'instant, on a une trentaine de partenaires qui ont été sélectionnés et qui nous apportent leur savoir, qui nous apportent leurs méthodes, leurs outils, leur savoir pédagogique. Et les members, ceux qui vont adhérer à Genact, vont pouvoir accéder à ces contenus avec un tarif préférentiel, parce que c'est un système très simple, Genact. Lorsqu'on est membre, on paye une petite cotisation symbolique, et on accède à des contenus gratuits, et aussi des contenus payants moins chers que si on y accédait à ces partenaires d'une façon directe. Donc, dès la première utilisation d'un livrable d'un partenaire, on a presque remboursé sa cotisation à la plateforme. C'est ça le modèle. Donc le but, c'est pas de gagner de l'argent du tout. Le but, c'est qu'on puisse payer nos prestataires, bien sûr. On a 2 super prestataires pour nous aider à faire fonctionner cette plateforme. Donc Paragon, qui va animer, qui va négocier aussi avec les partenaires. Puis on a Pixelis, qui nous a développé la composante informatique de tout cela. Alors, Genact, c'est une vocation à rayonner pas simplement en France, évidemment, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Donc, on va essayer de promouvoir ce mouvement-là bien au-delà de l'Hexagone. Et d'ailleurs, on aura un petit témoignage tout à l'heure d'une première antenne Genact qu'on va ouvrir en Côte d'Ivoire. On va commencer par la francophonie parce que c'est plus simple, évidemment. Mais rapidement, dès qu'on aura les moyens, on essaiera aussi d'utiliser d'autres langues et donc pour accéder à d'autres communautés. Alors, dans Genact, vous avez compris, il y a la partie montée en compétences, parce que l'ignorance, ça ne va pas nous aider. Donc il faut monter en compétences. Si on ne veut pas souffrir d'éco-anxiété face à l'ampleur de la tâche, il faut pouvoir apprendre à faire autrement. Ça, c'est ce que les partenaires vont nous apporter. Mais aussi, il faut maintenant déployer des projets sur les territoires et dans les entreprises pour démontrer que ça marche le Regen, que ce n'est pas un concept fumeux, que ce n'est pas une énième mode, mais c'est la seule façon d'envisager le futur, parce que si on n'arrive pas à concilier ces 2 injonctions contradictoires qui sont l'économie et l'écologie, on va dans le mur. Donc on sait que ça va nécessiter des renoncements dans les entreprises, on sait que ça va nécessiter des bouleversements majeurs dans la façon de créer la valeur, parce que l'objectif, c'est de sortir de l'extractivisme, de plus tolérer qu'on puisse générer des déchets pour faire de l'argent, parce qu'en fait, aujourd'hui, on en est là. Et ça, pour arriver à le démontrer, il nous faut des projets. Donc la deuxième composante de Genact, c'est la partie communautaire. Donc plus on aura de projets
qui vont émerger dans les entreprises, plus on aura d'initiatives, eh bien plus on pourra démontrer que ça marche. Et donc la partie communautaire, c'est des collaborateurs, des salariés, des individus volontaires qui vont utiliser les principes, les 10 commandements de l'entreprise à visée régénérative pour proposer à leurs entreprises, à leurs actionnaires, une nouvelle façon de créer la valeur sans détruire le vivant. Et bien sûr, en première itération, on pourra pas, ces initiatives n'embrasseront pas les 10 commandements, mais peut-être que 2, peut-être que 3, peut-être que 4, mais peu importe. Leur principal, c'est de démarrer, c'est de commencer. Et puis, on va bien sûr modéliser, on va mettre en avant ces initiatives sur la plateforme pour donner envie à d'autres de dire, ben là, certains l'ont fait, pourquoi pas nous? Et puis, on peut espérer opérer une bascule, une grande bascule, lorsqu'on aura plein de projets, des milliers de projets, on ne pourra pas dire que ça ne fonctionne pas. Et c'est comme ça qu'on peut, en tout cas on doit, et par dignité, ne serait-ce que ça, eh bien démontrer que cette mécanique, que ce mouvement va s'étendre partout sur la planète. Alors pour ça, cette partie communautaire, ça va fonctionner. La technique va nous aider un peu grâce à des plateformes virtuelles, mais aussi à des rencontres physiques, parce qu'on compte avoir des volontaires partout, dans les territoires, dans les villes, dans les régions, puis dans les pays. Et grâce à cela, on va avoir plein de projets qui vont remonter, et puis c'est ça qui pourra démontrer la validité du modèle. Alors, dans ce qu'il va falloir qu'on craque, et qui sont les plus difficiles, les choses les plus difficiles à modéliser, il y a plusieurs choses. Bon, dans le modèle qu'on connaît aujourd'hui, le modèle qui domine, qui est un modèle linéaire, extractiviste, hein, j'extrais, je fabrique, j'utilise, et puis ensuite je jette. Ce modèle, il est extrêmement performant pour faire de la valeur, pour créer de la valeur économique, mais on sait qu'il est extrêmement délétère pour la prise en compte donc, des ressources naturelles, des services écosystémiques, parce que, bien sûr, à chaque fois qu'on fabrique quelque chose, eh bien, on génère des externalités négatives qui, aujourd'hui, dans le mode actuel, les entreprises essayent de les atténuer, mais certainement pas les supprimer, et encore moins de régénérer ce qui a été abîmé par les activités humaines. Ça, ce mode-là, essayer de faire mieux ce qu'on a toujours fait, c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut vraiment faire bien, c'est-à-dire inclure dans le modèle économique eh bien, les dispositifs dans les processus qui vont permettre non seulement d'atténuer au maximum, mais ça ne suffit pas, il faut aussi régénérer. Et pour ça, il faut passer de l'obsolescence programmée des produits à la pérennité programmée. Alors, je ne suis pas l'inventeur de ça. L'inventeur, il est dans la salle, il s'appelle Christian Breuer, mais il y en a d'autres. Et on pense que cette pérennité programmée, elle passera aussi par une révolution au niveau du système financier. Alors, je ne suis pas assez qualifié pour vous présenter ça, mais on va très rapidement sur la plateforme GenAct et puis dans le cadre des activités de promotion de ce mouvement GenAct, présenter les nouvelles façons de créer la valeur avec un système financier nouveau pour faire en sorte que les produits de demain eh bien, deviennent en fait des banques de matériaux pour les produits après-demain, de manière à ce qu'on puisse démontrer qu'il n'y a plus d'obsolescence dans tout ce que l'on conçoit, tout ce que l'on construit, mais que finalement, les matières premières qui sont nécessaires pour toutes les activités humaines ne soient pas considérées à terme comme des déchets, mais comme des ressources pour le futur. Et ça nécessite bien sûr un bouleversement majeur dans la façon de faire fonctionner la finance, parce qu'il s'agit bien de ça. Et donc on va faire des propositions, et des propositions qui seront très concrètes pour faire en sorte de faire rentrer la finance enfin dans les modèles économiques à visée régénérative. Deuxième chose, la gouvernance. La gouvernance, on sait très bien que dans les entreprises, aujourd'hui, les actionnaires n'ont qu'une seule obsession, c'est de maintenir le capital financier. Et il n'y a pas de volonté véritablement dans les entreprises de maintenir le capital naturel parce qu'il n'apparaît pas dans le bilan. Les entreprises, elles comptent ce qu'elles gagnent, mais elles ne comptent pas ce qu'elles doivent au capital nature, parce que le capital nature, c'est une commodité qui ne se plaint pas, qui ne revendique rien, précisément parce que c'est gratuit. Et tout ce qui est gratuit, dans une entreprise, on ne cherche pas à le protéger aujourd'hui du fait de notre système comptable qui est borgne. Donc on se dit, c'est quand même un peu bête, et les GenActeurs et les entreprises qui vont se revendiquer appartenir à cette communauté, eh bien on va leur proposer de changer leur système de gouvernance
en mettant au conseil d'administration de leur entreprise des représentants du vivant qui vont challenger l'exécutif de l'entreprise sur les plans de transition qui leur seront présentés pour dire votre plan de transition, là, monsieur le directeur général, il est très bien pour maximiser les profits, mais par contre, en aucun cas, il ne permet de rembourser la dette environnementale que vous générez par votre activité. Et ils pourront même exercer leur droit de veto si jamais le plan de transition est vraiment à côté de la plaque. Alors aujourd'hui, il n'y a quasiment aucune entreprise, à part Norcis, qui a adopté ce type de nouvelle catégorie d'actionnaires. Nous, on voudrait, avec Marine Calmet, qui est vice-présidente de Genact, faire une proposition de loi au gouvernement pour leur dire mais imposons, comme ça a été fait pour la loi Coppi-Zimmermann en 2011, qui a imposé une parité entre les hommes et les femmes au conseil d'administration, imposons dans les conseils d'administration d'avoir des représentants du vivant. Ça nous paraît quand même évident. Surtout que les entreprises, la plupart des entreprises aujourd'hui, celles qui ont fait l'exercice de la CSRD en tout cas, ont toutes mis, ou presque, le climat comme un enjeu matériel. Je crois que 100% des 530 rapports de durabilité, états de durabilité qui ont été publiés en 2024, le climat a été considéré comme un enjeu matériel. Très bien. La biodiversité, c'est 60%. On se demande pourquoi ce n'est pas 100%. Parce que les 40% qui ne l'ont pas mis matériel, c'est vraiment qu'elles n'ont rien compris à leur business. Mais bon, dont acte. Quand on met comme un enjeu matériel le climat et la biodiversité et qu'on n'a pas de représentants au conseil d'administration, eh bien ça n'a aucun sens. Ça, c'est un deuxième levier sur lequel on va travailler. Et puis, dans les 10 commandements, on va aussi essayer de pousser une autre façon d'apprécier la répartition de la valeur entre les acteurs. Et ça, on a été inspiré par l'initiative de Nicolas Chaban avec son mouvement C'est qui le patron ? Parce qu'il nous a ouvert les yeux là-dessus, en disant, oui, c'est qui le patron ? Mais le patron, c'est celui qui paye. Et donc, on sait très bien que pour faire émerger ces projets à visée régénérative, il ne faut rien attendre des directions générales. Rien attendre des directions générales des boîtes, c'est peine perdue. Il faut attaquer directement les clients. Et quand le client devient prescripteur, quand le client devient demandeur d'une nouvelle façon de créer la valeur, l'entreprise, soit elle s'exécute, soit elle disparaît tout simplement, parce que c'est le client qui décide. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va demander aussi aux entreprises qui vont adopter ces nouveaux codes d'être hyper transparents sur qui gagne quoi lorsque le client nous donne 10 euros. Ces 10 euros, ils vont où exactement ? Est-ce qu'ils vont dans la poche de l'actionnaire pour 20 ou 30% ? Ou est-ce qu'ils vont au producteur ? Est-ce qu'ils vont au distributeur ? Ils vont où ? Et je pense qu'il faut maintenant plus de lisibilité sur où va l'argent, parce que le client va se rendre compte qu'il a un sacré pouvoir, parce qu'il a un pouvoir de vie ou de mort sur l'entreprise, dès lors que c'est lui qui décide, c'est lui qui paye. Donc on voudrait aussi faire en sorte que dans les entreprises de demain, il y ait une plus grande transparence en fait dans la répartition de la valeur dès lors que le client décide de payer. Donc ça nous paraît. Alors ça, vous voyez bien qu'il y a dans les entreprises à visée régénérative, c'est un problème de modèle économique, c'est un problème de gouvernance, c'est un problème financier, c'est un problème de répartition de valeur. Il y a d'autres leviers à activer pour vraiment aligner les planètes et faire en sorte de faire émerger une nouvelle économie au niveau mondial, ringardiser l'économie linéaire, prédatrice de ressources. On n'a plus beaucoup de temps pour arriver à faire cela. On sait très bien que les scientifiques nous disent qu'on approche des fameux tipping points. 6 des 9 limites planétaires ont été dépassées. C'est juste affreux ce qui est en train de se passer. On n'a pas 10 ans, en tout cas, ça fait 10 ans que l'accord de Paris a été signé. Les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial continuent d'augmenter de 1,6% par an. La France, certes, a fait des progrès, c'est indéniable, mais on devrait multiplier par 2 les progrès que nous faisons tous les ans si on voulait vraiment, nous aussi, être alignés par rapport à cet accord. Donc on est complètement aussi à côté de la plaque, comme les autres. Et ceux qui doivent faire les plus grands efforts aujourd'hui de transformation de leur modèle, c'est précisément les entreprises des pays à haut revenu, car comme vous le savez, 10% des plus riches dont on fait partie dans cette salle émettent 50% des émissions. Et s'il n'y avait que le carbone, encore tout irait bien. Le Genact, c'est vraiment un mouvement qui vise aussi à embrasser l'ensemble des limites planétaires, car on sait que si on fait un focus trop important sur le carbone, on va déporter les pressions sur les autres ressources, les autres limites, et on ne gagnera rien. Donc, s'inspirer du vivant, respecter le vivant, prendre le vivant comme matrice dans la transformation des modèles, c'est ça l'ambition de Genact. Pour ça, on a besoin de vous, que vous deveniez des Genacteurs, que vous acceptiez de monter en compétence sur ces sujets, parce que
Ça va pas de soi, il faut vraiment apprendre à faire autrement et suivez les super masterclass, utilisez vraiment un contenu pédagogique extraordinaire que nous amènent nos partenaires. Donc ça, c'est vraiment important que vous ayez bien en tête qu'on a les meilleurs partenaires et que sur cette plateforme Genact, on va sélectionner ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans la transformation des modèles d'affaires. Donc c'est la plateforme des plateformes universelle qu'on attendait tous. On a besoin d'avoir des centaines de milliers de Genacteurs, c'est ce qu'on veut. Ça nous donnera des moyens considérables pour ensuite travailler aussi sur la partie sensibilisation des masses, de manière à ce qu'on puisse expliquer à nos enfants, à nos petits-enfants et à tous les citoyens du monde qu'on peut produire le monde autrement, à condition d'en avoir vraiment envie. Je compte sur vous. Merci. C'est bon ? Merci Fabrice. Merci Fabrice. Je vais trahir ton petit secret pour être aussi en forme dès le matin. Ouais. C'est que tu cours 10 km. Ouais, juste avant de venir à Change Now, tu cours 10 km. Ça m'aère l'esprit. Donc on devrait tous faire la même chose, sans doute. Moi, je te rejoins juste, Fabrice, pour qu'on formule ensemble. Si on doit retenir 3 choses super simples de Genact, c'est une initiative du C3D, c'est une association, un mouvement, un réseau et une plateforme digitale, c'est essentiel, c'est un outil fondamental pour faire vivre Genact. Ce sont les Genacteurs, c'est une communauté d'individus, de toutes celles et ceux qui veulent et qui ont besoin et qui ont la capacité d'activer leur pouvoir d'agir. Et c'est un écosystème de réseaux partenaires qui propose le meilleur de la RSE et on aime bien parler de la RSE 2.0 parce qu'on ne peut pas exclure les acteurs de la RSE 1.0. On va cheminer ensemble pour tous évoluer vers une RSE 2.0 à visée régénérative. Voilà, donc merci Fabrice, tu nous rejoins tout à l'heure évidemment parce qu'on aura des special guests à accueillir avec toi. Et je vais maintenant demander à Éric Duverger de me rejoindre. Merci Éric. Bon, évidemment, c'est aussi l'ovation. Éric, tu es engagé depuis très longtemps, notamment à travers la création de la Convention des entreprises pour le climat, qui est aujourd'hui reconnue pour l'excellence des parcours qu'elle propose. Et puis toi, tu as répondu tout de suite présent, tu as même fait partie des inspirateurs en disant « oui, je vais être là pour Genact ». Et on avait juste envie de t'entendre partager ta motivation à faire ce pas pour porter le déploiement de Genact. Merci Vanessa, merci Fabrice pour l'intro. Je suis super heureux d'être là. En fait, c'est un événement d'écosystème. Et je vais parler un peu aussi au niveau de l'écosystème. Moi, je me souviens de l'appel de Fabrice fin août sur ce projet qui ne s'appelait pas encore Genact, on n'avait pas encore le nom. Oui. Et je me suis tout de suite dit, ce qui me décrivait, pour moi, c'est un game changer. C'est vraiment ce qui nous manquait, un projet d'écosystème pour passer à l'échelle. Et ça m'a tout de suite beaucoup parlé. Et puis ça m'a beaucoup parlé aussi parce que, tu as dit Fabrice, on ne croit pas dans les DG, les directions générales. On en a quand même besoin. On a besoin en fait d'un mouvement qui est bottom-up et top-down. Et nous, à la CEC, notre théorie du changement, c'était de dire il faut mobiliser les dirigeants d'entreprise. Parce qu'on sait, moi j'ai travaillé 20 ans chez Michelin, que si ça ne bouge pas tout en haut, s'il n'y a pas cette autorisation à aller plus loin, en fait, les équipes, elles sont inhibées. Et donc, l'idée de la CEC, c'était de provoquer des prises de conscience puissantes chez des dirigeants d'entreprise. Et en fait, au bout d'un parcours de la CEC qui dure à peu près 10 mois, il y a plus de 2600 dirigeants d'entreprise qui ont fait ce parcours en France là, dans les 4 dernières années, ils arrivent, les dirigeants, ils ont compris, ils ont eu un sursaut profond, ils ont une feuille de route qui est comment transformer leur entreprise pour aller vers la visée régénérative. Et le premier truc qu'ils disent, c'est « mais comment je vais embarquer mes équipes ?» Je suis allé très loin, mais en fait, mes équipes, elles ne sont pas au même niveau. Et si je n'ai pas mon COMEX, tout mon staff qui a compris ce projet, eh bien, en fait, on ne va pas y aller ensemble. Il faut sortir de cet isolement. Sortir de cet isolement, et même des fois, ils disent « vous ne nous avez pas fait un cadeau ». Maintenant, on veut aller quelque part, mais en fait, si on n'arrive pas à mobiliser nos équipes. Où sont les troupes ? Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font quand même plein de fresques. Ils font des ateliers The Week, ils lancent des collectifs à l'intérieur de l'entreprise, mais ça prend beaucoup de temps. Et donc l'idée là, c'est de leur donner un collectif qui est mobilisé, qui est équipé, les Genacteurs, qu'ils en aient plein dans leur entreprise. Et là, on aura le double effet
top-down avec la vision du top management et bottom-up avec les équipes qui adhèrent vers le même horizon, qui est la visée régénérative. Et là, on pense que ça va être hyper puissant. Alors justement, on va peut-être afficher les 4 principes fondateurs. Non, d'abord, on va parler des chiffres. Voilà. Vas-y, on peut le faire. En fait, tu avais raison, Eric. Je suis flexible. Moi, je suis flexible. Vas-y, alors parle-nous de la diversité. Chiffres, voilà. Non, mais d'abord, le changement d'échelle, parce que c'est ce qu'on va aller rechercher. Dans ce que tu dis, finalement, c'est d'aller chercher... Alors, on ne va pas parler du volume, parce que c'est un vocabulaire qu'on a envie d'éviter, mais en tout cas, on a besoin de provoquer la bascule. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer avec GenAct? C'est qu'on commence à fédérer avec presque 1500 acteurs, jeunes acteurs, jeunes actrices. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la diversité des profils. Et quand on dit qu'il faut sortir les dirigeants ou les avertis, les éclairer de leur isolement, eh bien on voit qu'il y a des salariés qui répondent présents, il y a des indépendants, il y a des entrepreneurs, des dirigeants, des agents de la fonction publique aussi, il ne faut pas oublier les territoires, des retraités et des étudiants. Donc cette diversité, c'est formidable. Et donc là, c'est hyper encourageant. Imaginons, parce que le potentiel dont on parle, c'est 300 000 personnes en France qui, sur LinkedIn, ont déclaré la RSE comme un sujet d'intérêt premier. Donc en fait, on est potentiellement un système, un écosystème de 300 000 personnes en France qui veulent faire bouger les lignes. Donc là, c'est que le début, 1500. Et oui, on peut parler d'objectifs de volume, de quantité, parce qu'il faut qu'on se fédère tous ensemble. Et donc cette quantité est hyper importante. Et là, on voit aussi cette diversité. Donc c'est aussi hyper encourageant. Les étudiants, on va avoir besoin de la nouvelle génération. Les retraités, ils ont du temps, ils peuvent aussi s'engager. Donc c'est un projet sociétal en fait. On sort de notre bulle. Et là, les 40 000 personnes qui seront à Change Now, on espère aussi qu'elles vont devenir Gen Actrices. Si on avance, alors les principes, les voilà. Je vais aller vite parce que je crois que Fabrice a vraiment posé le contexte. Ici, on remet vraiment la priorité des priorités, c'est la nature, les limites planétaires à l'ordre 1. On dit souvent dans la CEC, il n'y a pas de part de marché dans un monde effondré. Et donc là, on doit vraiment se mettre en position de régénérer les écosystèmes après 70 années où en fait on a dévasté, artificialisé notre planète. Et puis, la preuve par les sciences. Des fois, on ne sait pas toujours quel choix on doit faire. Mais en fait, il faut revenir quand même à la science. Je sais qu'aux États-Unis, il y a un mouvement pour détruire la science. Mais les Gen Acteurs, c'est une valeur fondamentale de revenir à la science pour savoir prendre les bonnes décisions. Et cette créativité-collaboration, vous le voyez, entre tous les niveaux, c'est l'idée de tisser des liens. Et c'est pour ça qu'on parle d'une grande communauté où on tisse des liens entre aussi plein de communautés existantes. Et c'est le prochain slide. Moi, je suis hyper fier et j'aimerais peut-être que les personnes qui se reconnaissent dans ce slide avec les logos qu'on voit ici, qui se sentent par exemple, si on a des fresqueurs, parce que là, on a dans les partenaires fondateurs, les fresqueurs, on a les shifters, Make Sense, entreprises à mission, les collectifs, des gens de la CEC, du CJD. Est-ce que vous pouvez lever la main des gens qui se reconnaissent dans un de ces logos? Oui. Wow. Donc en fait, l'idée, c'est que vous soyez, en plus, qu'on soit tous Gen Acteurs et que ça soit la communauté des communautés. Et c'est ce qu'on a fait, et ça, c'était un acte fondateur qui a tout de suite donné le là, c'est que c'est un projet qu'on va réussir tous ensemble. Ce n'est pas le projet de Fabrice ou d'Eric ou de 12 personnes au conseil d'administration. C'est vraiment notre projet collectif pour mailler, tisser des liens entre toutes ces communautés. On est quand même, en termes de chiffres, on a en France l'écosystème le plus puissant au monde et en termes de nombre de personnes impliquées, plus de 60 000 fresqueurs, 30 000 shifters, nous on est 3 000 à la CEC. Si on additionne tout ça, on a déjà plus de 100 000 personnes qui sont dans ces communautés. Et si on ajoute les 2 millions de fresqués et donc voilà, ça c'est commence à faire enjeu. beaucoup. Et donc sur les nouveaux partenaires aussi, puisque on espère quand même avoir une viralité et une boule de neige en fait d'entraînement sur GenAct. On a déjà plus de 60 partenaires potentiels qui veulent intégrer la plateforme, proposer des contenus. Et là, on vient de faire un nouveau batch de partenaires qui viennent sur la plateforme, qui est aujourd'hui révélé. Et on voit des acteurs majeurs comme l'Institut des futurs souhaitables, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui connaissent ici, Openland, AXA Climate, la Regen School pour les nouvelles générations. Donc déjà, on voit cet écosystème qui est en train de s'organiser. Et puis, tu voulais nous dire aussi que... depuis hier matin, l'ADEME nous a rejoints officiellement. Donc ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Effectivement...
Effectivement, un immense merci aux 22 partenaires fondateurs qui sont là depuis le début, donc depuis ces quelques mois où on a commencé à travailler sur GenAct. Merci à tous les nouveaux partenaires et à tous ceux qui sont à la porte pour rentrer. Et on va lever le rideau au fur et à mesure. Il y a une centaine de partenaires aujourd'hui qui attendent déjà. Et peut-être le dernier message moi, que je voudrais faire passer, c'est ce troisième logo ici, c'est le Regen Ecosystem. Donc je dirais c'est un collectif qu'on a créé aussi avec Fabrice il y a à peu près 1 an et demi. Je pense qu'il y a pas mal de personnes du Regen Ecosystem dans cette salle. Donc je tiens à les saluer. C'est un peu les pionniers, les chercheurs, les penseurs autour de l'économie régénérative en France depuis 20 ans, qui galèrent un peu avec cette nouvelle économie, ce nouveau paradigme qui était vu comme très loin du business as usual. Et en fait, c'est l'alternative dont on a besoin, que Fabrice a hyper bien décrite. Et ces gens-là, ils ont quand même galéré depuis 20 ans. Ils étaient un peu dans un désert. Et là, on est en train vraiment d'agrandir cette bulle. Donc, je tiens à les saluer. Des personnes comme Christophe Sempels, Isabelle Delannoy, Emmanuel Delannoy, Thomas Brezard. Donc, on peut les saluer. C'était les pionniers. Bravo pour le timing, Eric. On a quand même un petit timer et c'est 0, 0, 0, 0, donc parfait. Merci beaucoup. Alors, parmi tous ces partenaires, évidemment, le choix devient assez cornélien parce qu'on est déjà tellement nombreux qu'on ne peut plus faire intervenir tout le monde comme on le souhaiterait, où il nous faudrait 3 heures. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on se rejoint dès la fin de cette plénière à midi, de midi à 13h au Community Hub, où l'ensemble des partenaires de GenAct seront là pour vous renseigner, pour vous informer, pour dialoguer avec vous. Et comme nous sommes dans le contexte de l'Impact Job Fair, eh bien, ça nous a donné un critère de sélection pour maintenant donner la parole à nos 3 ambassadeurs, tous GenActeurs, qui ont en commun de travailler depuis longtemps et avec beaucoup de talent sur l'accompagnement à la transition par les métiers et notamment la jeune génération de professionnels, de jeunes professionnels. Donc je vais appeler maintenant Alice Godino pour Ticket for Change. Alice, tu nous rejoins. Ambroise Collomb pour les nouveaux géants. Ambroise, bienvenue. Et Nicolas Vergne pour Make Sense. Bienvenue à tous les 3. Alors, vous avez accepté de jouer le jeu et un grand merci de pitcher en 3 minutes chrono. On avait dit 2 et puis finalement, on s'accorde 3. 2 et demi. Okay, allons-y. À toi, Alice. Merci beaucoup pour l'invitation. On est ravis d'être ici avec Ticket for Change. Ticket for Change, qu'est-ce que c'est ? C'est une organisation qui a été créée il y a 10 ans maintenant. Notre mission, c'est de détecter, accompagner et mettre en lumière les pionniers qui veulent construire un monde plus juste, plus durable, respectueux du vivant et des limites planétaires. Donc, ça fait complètement sens avec le mouvement GenAct. Nous, ce qu'on croit chez Ticket for Change, c'est que chacun a le pouvoir d'agir, chacun peut agir à son échelle pour répondre aux enjeux de la transition écologique et sociale. Ce qu'on fait chez Ticket for Change, c'est qu'on accompagne des jeunes au moment de leur orientation professionnelle, des entrepreneurs qui sont au moment de se lancer ou plus tard sur aussi des questions de santé mentale, parce que c'est important pour nous, et des collaborateurs et des dirigeants. On a accompagné plus de 7500 collaborateurs, plus de 200 organisations à vraiment devenir des acteurs du changement en interne, à impulser une culture, une posture intrapreneuriale dans les organisations pour qu'ils puissent aller à la rencontre de leurs talents et devenir de véritables acteurs du changement. Voilà, c'était hyper important pour nous de rejoindre ce mouvement en tant que partenaire fondateur. Et ce que vous pourrez retrouver sur la plateforme, c'est des ressources en libre accès, des webinaires thématiques, des podcasts, des études aussi qu'on sort chez Ticket. Et puis pour les personnes qui rejoindront la communauté, les adhérents, des tarifs préférentiels sur nos programmes, les véritables expériences transformatrices qu'on crée chez nos clients. Voilà. Merci Alice. Et je serai juste après aussi, si vous voulez échanger
plus en détail sur ce qu'on fait chez Ticket. Oui, on te retrouve au Community Hub. Après. Et alors peut-être pour préciser, parce qu'effectivement ce que vient de dire Alice, c'est la vocation même de la plateforme qui est mise en ligne aujourd'hui même dans toutes ses fonctionnalités, avec les espaces membres, où vous allez retrouver le fruit de la générosité de nos partenaires, c'est-à-dire qui ont décidé de partager avec tous les jeunes acteurs et jeunes actrices les communs qui font le plus sens par rapport à la raison d'être de GenAct, de faire monter les personnes en compétences. Donc un grand merci pour ça, parce que vous faites déjà un travail formidable. On espère que GenAct sera une caisse de résonance supplémentaire pour vous, même si vous n'avez pas eu besoin de nous pour l'instant, mais on va cheminer ensemble et cheminer vers la RSE à visée régénérative, ça c'est la vocation. Ambroise, bonjour, les merci nouveaux beaucoup. géants sont-ils toujours aussi grands? Pour vous expliquer ça, je voudrais vous donner un chiffre, un calcul que j'ai fait, qui est assez simple, que j'aime bien raconter en ce moment. Si on prend le bilan carbone du CAC 40, qu'on divise par le nombre de salariés, on arrive à un bilan carbone par salarié, alors qui vaut ce qui vaut. Le chiffre, c'est 400 tonnes par salarié. Versus les 10 tonnes quand on est à la maison. Et c'est pour ça qu'on a créé les nouveaux géants, et c'est pour ça qu'on s'appelle les nouveaux géants. C'est de dire, en fait, pour vous tous qui travaillez, votre impact, il est énorme au travail, et donc votre potentiel d'agir, il est énorme au travail. Et du coup, ce qu'on fait chez les nouveaux géants, c'est quelque chose de très simple, très concret et très pragmatique. C'est qu'on réfléchit, on forme et on accompagne sur la transition écologique des métiers. En allant dans le terre à terre, c'est-à-dire vous êtes comptable, vous êtes aux achats, vous êtes au marketing, vous êtes en RH. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans votre zone de responsabilité de faire bouger l'organisation au service de la transition écologique, au service de la régénération? Et donc là, j'ai amené avec moi ce support qu'on a fait avec le C3D, dont on est très fiers. Et c'est déjà presque un travail de GenActeur parce qu'on a... Merci. C'est déjà presque un travail de GenActeur parce qu'on a plus de 200 personnes qui ont contribué à écrire ensemble la fiche de poste prospective, les nouvelles missions, les nouvelles compétences, les nouveaux KPI des 10 grands métiers de l'entreprise. Et ce matériel, on va le mettre à disposition et on est ravis de rejoindre GenAct, de soutenir GenAct parce qu'on va pouvoir continuer à faire ces recherches avec beaucoup plus de monde pour avoir des documents qui soient utiles tout de suite. On met aussi à disposition des contenus e-learning qu'on fait. Et puis, comme les autres partenaires, évidemment, on met des réductions sur l'ensemble des formations métiers qu'on propose chez les nouveaux géants. Un grand merci, Ambroise. Merci là aussi, voilà, je te le redonne. C'est précieux. Nicolas Vergne, alors Make Sense, un sacré acteur aussi. Quelle a été ta motivation à toi, enfin votre motivation en tant que collectif pour rejoindre GenAct et quelle est la convergence que tu as envie d'activer toi? On va peut-être, oui. J'ai pas l'impression. Allô, oui, ça a l'air de me marcher. Bonjour à toutes. Oui, c'était évident pour nous de vous rejoindre aussi, de rassembler des gens. Donc, notre mission chez Make Sense, c'est d'inspirer et d'outiller des citoyens, entrepreneurs, organisations pour construire une société inclusive et durable. Et donc, du coup, de faire monter en compétence et de fédérer tout un écosystème, ça nous semblait avoir beaucoup de sens. Nous, concrètement, on accompagne des entreprises à définir leur raison d'être et leur stratégie d'impact. Notre force aussi est de créer beaucoup de communautés. On crée des communautés de collaborateurs pour finalement les engager autour de vision. On crée des communautés d'entrepreneurs, on crée des programmes d'entrepreneuriat pour les aider à passer à l'échelle. Moi, je gère plus particulièrement la plateforme d'emploi Job at Make Sense. On crée des communautés de RH et de fondateurs pour s'aider sur leurs problématiques diverses et variées. Donc oui, pour toutes ces raisons, ça a énormément de sens de rejoindre GenAct aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous pouvez retrouver aussi beaucoup de contenus inspirants et nos programmes sur GenAct. Et voilà, succinctement, ça donne quelque chose comme ça. Oui, dans ce que tu dis, il y a la notion peut-être de construire aussi une interprofession de la RSE, parce que c'est ça ce qu'on cherche à faire, c'est aller chercher tous les autres métiers. Quand tu parles de RH, il y a aussi la communication, le marketing, la direction administrative et financière, donc c'est ça aussi tout ce travail que vous faites. Oui, et aussi, typiquement, sur la plateforme d'emploi Job at Make Sense, c'est aussi montrer que chacune et chacun a son rôle à jouer dans la transition écologique sociale, qu'on n'est pas obligé d'être ingénieur ou expert de la durabilité
pour faire changer les choses. Tout le comptable de chez Make Sense est un job à impact positif. Donc du coup, il y a plein de façons d'avoir son impact, que ce soit n'importe quel métier classique dans une structure dont la finalité est d'avoir un impact positif sur les choses, ou les métiers verdissants, les métiers qui transforment de l'intérieur les structures qui ont envie d'aller vers un mieux-disant social, environnemental. C'est tout ça qu'on fait chez Make Sense. Je vais vous poser une dernière question à tous les trois. Qu'est-ce que vous, à quelles conditions GenAct va être un succès pour vous? Qu'est-ce que vous rêvez d'accomplir et qu'on accomplisse ensemble? Vous avez le droit de mettre les enchères très très haut. Non, moi je crois qu'une des conditions de succès de GenAct, c'est qu'on soit tous les jours plus nombreux et que ça ne reste pas un mouvement isolé avec des convaincus, mais qu'on arrive à aller chercher les personnes qui ne seraient pas engagées aujourd'hui et qui auraient envie de justement aller un cran plus loin. Et je trouve que c'est ça qui montrerait qu'on a réussi, c'est si on a cette caisse de résonance qui va au-delà de Change Now, au-delà des écosystèmes qu'on connaît déjà. On va y arriver. Et déjà, rendez-vous dans un an. Et je pense qu'on aura bien progressé dans ce sens-là, Ambroise. Ah oui, pardon. Si on se souvient d'aujourd'hui comme le jour où l'économie de la collaboration a démarré pour de vrai. Voilà. Oui. Bravo. Nicolas. J'aurais dû te laisser le mot de la fin. Je dirais que face à la anxiété, on croit beaucoup dans le fait d'agir. Plus on est nombreux, d'agir collectivement, ça nous rend joyeux. Donc je dirais qu'on n'a plus besoin d'une minorité de militants, on a besoin d'une majorité de gens qui ont envie d'être acteurs du changement. Oui. Donc voilà, que ça permette de passer encore une échelle dans l'engagement. Voilà. Merci, un triomphe pour tous les trois. Allez. Fabrice, je vais te demander de me rejoindre maintenant parce que nous allons accueillir deux personnes qui te tiennent à cœur et à qui on va donner la parole, mais je vais aussi te demander pourquoi. C'est très emblématique pour toi, ces partenaires, et je vais appeler Dimitri Carbonel à nous rejoindre. Dimitri Carbonel, les Shifters, porte-parole des Shifters. Forcément, je vais vous laisser un petit peu dialoguer tous les deux parce que Fabrice, toi, tu es toujours d'une honnêteté incroyable et tu reconnais aux personnes qui le méritent d'avoir montré la voie et depuis le début, tu nous as mis la barre très très haut en disant « il faut faire comme les shifters ». Bah ouais, parce que si on est là aujourd'hui, c'est quand même grâce à Jean Covici, il faut le dire, qui nous a éclairé quand même en 2006, alors qu'il n'y a pas grand monde qui croyait. Donc Al Gore, Jean Covici, c'est mes deux totems. Et donc les shifters expliquent pourquoi il faut agir, la gravité de la situation. Ils ont produit des études formidables pour ça, mais ils sont spécialistes du comment. C'est nous, les spécialistes du comment, et c'est nous qui devons maintenant mettre en œuvre les dispositions qui vont nous permettre de respecter ce que le chiffre continue de nous enseigner. Et on a encore énormément besoin des shifters, parce qu'on pense qu'il y a presque 30% des Français qui sont climato-sceptiques. C'est complètement dingue. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire sur le pourquoi. Donc c'est pour ça que cette association Shift GenAct, Shift pourquoi, GenAct comment, c'est une association qui va bien fonctionner. Et c'est pour ça que les travaux des shifters et ce que font les shifters pour continuer de sensibiliser les Français, mais aussi les politiques, à changer de comportement par rapport aux enjeux de long terme, c'est un travail essentiel. Et donc je suis hyper fan de ce que font les shifters, shifter moi-même évidemment, et je laisse la parole à Dimitri qui va nous en dire un peu plus pourquoi il nous a rejoints. Belle introduction, n'est-ce pas? Oui, le niveau est haut. Hein. Alors effectivement, je pense que nous, on est vraiment heureux de faire partie des membres fondateurs de GenAct, d'autant plus qu'on le voit bien, on a tous, effectivement, soit en termes d'associations, d'entreprises, d'organisations, on est un peu dispersés. Et c'est vrai que d'avoir vraiment un levier de coopération, c'est essentiel aujourd'hui, surtout aujourd'hui, alors que ça commence à devenir un peu plus compliqué. Juste pour donner quelques éléments au niveau des shifters, bien sûr, on promeut les travaux du Shift Project, mais on va aussi au-delà de ça. On est environ 30 000, Eric l'a dit, 30 000 shifters. D'autre part, on a aussi pas mal d'actions territoriales. On est environ 60 groupes locaux.
en France, mais aussi à l'étranger. On a environ 13 cercles thématiques, l'immobilier, le logement, la santé, etc. On a Univers Shifté, c'est un événement qui a lieu bientôt le 7 et 8 juin. Vous aurez aussi bien Thomas Pesquet que Serge Zaka. Donc vous voyez la différence entre les deux, mais c'est super intéressant d'être confronté à ça. On a aussi un congrès sur la santé. Ce qui est vraiment important derrière, c'est de dire, en fait, à la fois on partage des valeurs et des fondamentaux qui sont notamment sur la base scientifique et on est très complémentaires, c'est exactement ce que tu disais. Quand même, pour moi, c'était important de dire, ok, mais dans quelle case on se trouve, où est-ce qu'on se situe? Ça, c'est un petit peu comment moi je l'ai interprété. Première des choses, c'est que les shifters, on va plutôt s'adresser aux citoyennes et aux citoyens. Vous allez plutôt vous adresser au monde professionnel, les salariés, les indépendants. Deuxième chose, c'est que nous, on va surtout se focaliser sur tout ce qui est énergie, climat et les impacts, bien sûr. Et vous allez plutôt voir l'ensemble des limites planétaires. Troisième chose, c'est que nous, on va être beaucoup plus sur la partie atténuation, adaptation, et vous l'avez bien dit, c'est la régénération. Alors, comme premier axe qu'on va avoir, comme première action, évidemment, c'est intervenir, bien sûr, auprès des entreprises. Alors, il y a les conférences, énergie-climat, ou TTS, pour ceux qui le savent, c'est la première action. Mais au-delà de ça, il y a un enjeu qui est beaucoup plus important, c'est de se fédérer, et surtout de démultiplier l'impact de nos initiatives. Et c'est ça, la force que nous, on a, c'est vraiment être ensemble, avec nos spécificités, avec nos différences, mais surtout avec nos complémentarités qui font qu'un tel, il a telle action, eh bien, il peut faire levier pour l'autre. Et de cette manière-là, on va faire bouger beaucoup plus les choses. Et dernier point, au-delà de la partie sensibilisation, c'est comment est-ce qu'on peut faire changer les choses personnellement, pas uniquement sur les enjeux climatiques, mais aussi en termes de santé, en termes y compris de coûts, d'autres éléments qui font que ça fait bouger les personnes, ça fait bouger les entreprises. Voilà, merci. Merci Dimitri. Merci beaucoup Nicolas. Avec plaisir. Et je tiens à dire qu'on commence à avoir des acteurs sur le territoire, parce qu'évidemment, il ne faut surtout pas que ça soit notre affaire, que ce soit un truc parisien, réservé aux Parisiens. Il faut qu'on aille partout là où on peut, parce que c'est sur les territoires qu'on va voir émerger aussi les projets du régénératif. Et on commence à entendre, alors oui, mais nous, on aimerait bien à la fois créer une communauté territoriale, GenAct les shifters, ou même GenAct les shifters, la CEC. Donc on voit que les acteurs sur les territoires sont même déjà en train de s'organiser dans cette complémentarité. Et ça, mais c'est un vrai bonheur que d'entendre ça. Et merci, et je vais faire un petit clin d'œil aux images que vous voyez magnifiques qui ont été créées par Pixelis. Un grand merci à toute l'équipe Pixelis. Merci d'avoir cédé aux sirènes de GenAct et de nous avoir rejoints. Merci beaucoup. Nicolas. Juste un petit point, c'est Dimitri, mais c'est pas grave. Dimitri, pardon. Juste un point, on a tous des casquettes qui sont différentes en tant que citoyen, dans une collectivité, en tant que dans une association, etc. Il faut savoir utiliser ces différentes casquettes. C'est ça aussi qui fait bouger les choses. Merci Dimitri. Alors Fabrice, on parlait des territoires, on parle du déploiement de GenAct sur ces territoires. Oui. Et il se passe quelque chose d'assez incroyable qui a démarré juste le 14 mars dernier à l'Université de la Terre. Oui. Université de la Terre où était présent Stéphane Kouebi. Oui. Et Stéphane nous a dit, moi votre histoire ça m'intéresse, j'y vais. Et GenAct Côte d'Ivoire est né. Bienvenue Stéphane. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Vanessa. Alors, Fabrice est hyper heureux, ça se voit, parce qu'il est extrêmement heureux, Fabrice, et nous aussi, que Côte d'Ivoire, GenAct Côte d'Ivoire naisse. Alors évidemment, 2 questions, Stéphane. Quelle est ta motivation pour déployer GenAct en Côte d'Ivoire et comment vas-tu t'y prendre concrètement? Ok, question motivation, pour être sincère, il y a 2 choses. La première chose, c'est un message laconique que je reçois sur LinkedIn un dimanche en janvier qui me dit « Stéphane, GenAct, il faut qu'on en parle. » J'attends patiemment lundi et j'appelle donc cette voix qui est toujours chaleureuse et enthousiaste et toujours pleine d'énergie qui me dit « Ah ouais, tu m'appelles pour GenAct? Ah, GenAct, c'est génial. À bientôt. » Ok. Et donc là, arrive mars où on commence à avoir des posts sur LinkedIn. Et là, je me rends compte, quand je lis les principes et les commandements de GenAct, je me dis, ah oui, GenAct, ça sera génial pour fédérer toute cette dynamique citoyenne qui se met en Côte d'Ivoire.
Parce qu'il faut savoir que dans mon pays, chaque semaine, il y a des initiatives qui sont lancées, il y a des projets qui sont lancés, il y a des forums qui sont organisés qui parlent des thèmes toujours autour de la biodiversité, du marché du carbone, du climat. Et je trouve que c'est un peu embrouillé. Et je me dis, voilà, GENAC est là une opportunité, ça sera génial donc pour rassembler toutes ces initiatives-là et ensemble construire notre transition écologique avec les ingrédients propres aux réalités ivoiriennes et africaines. Voilà. Bravo. Merci. J'enchaîne sur la deuxième question qui est de savoir comment je vais m'y prendre en fait. Comment ça va s'organiser? Mais voilà, j'ai eu la chance en fait parce que vu mon éco-anxiété, j'ai commencé à maxi-fresquer via la fresque du climat que j'ai découvert grâce à Atu Pasque, qui doit être forcément là, j'espère, et à Mélina qui m'a formé donc à la fresque du climat. J'ai aussi été également formé à la fresque de la désertification que Foxtrot International, là où je suis quand même, a financé. Et donc, je me suis mis à maxi-fresquer. 350 personnes en 1 an et demi. Je me dis, mais avec GENAC, je dis, mais écoutez, revenez avec vos idées, vos actions que vous m'avez promis. On va tous les mettre dans GENAC, qui est un espace qui sera donc créatif, informationnel, inclusif. Et donc, préparons un projet, co-construisons un projet, et ensemble, on va donc préserver ce capital humain et régénérer nos écosystèmes. Voilà comment je compte m'y prendre pour la Côte d'Ivoire. Voilà, bravo. Tous nos vœux de succès. Merci beaucoup. On va bien sûr, Stéphane, se mobiliser avec toute l'équipe de bénévoles aussi qui est en train de rejoindre GENAC pour te donner tous les outils possibles, imaginables pour que tu puisses faire ce job et le faire à grande échelle. Et on en reparle l'année prochaine aussi. Oui, bien sûr. Je vous remercie, Vanessa. Je remercie Joachim aussi également. Je ne le retrouve pas dans la salle. Si, il est là. Voilà il doit être dans le community. Voilà, où on va se retrouver qui tout à l'heure. depuis m'a approché et me donne tous les outils. Bon, Fabrice, je n'ai pas besoin de le remercier. C'est justement la voix enthousiaste et toujours pleine d'énergie. Donc voilà, j'ai confiance que ça ira. En fait, si je peux me permettre, si c'est le mot de fin, c'est ça? Absolument. Voilà, donc pour moi, à tous, et ce que je vais dire, si on vient de loin, je viens de Côte d'Ivoire, voilà. Mais je me dis que GENAC sera un succès si nous arrivons à mettre en lumière nos succès, mais surtout à apprendre de nos échecs. Parce que je suis sûr que le chemin sera tortueux, peut-être moqueur même. Mais malgré ça, si nous gardons cette voix toujours enthousiaste et si nous gardons notre énergie et nous nous disons, hé famille, fonçons, car GENAC, c'est génial. Mais écoute, GENAC serait un succès en Côte d'Ivoire, en Afrique, en France et partout dans le monde. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci. Stéphane. Oui. Voilà, c'est pas prévu, mais excusez-moi, j'ai besoin d'1 minute. En fait, je viens de tellement loin, et chez nous, il y a beaucoup de Saint Thomas. Donc, on nous dit souvent, s'ils n'ont pas vu, ils ne croient pas. Et comme il faut qu'ils voient, si on peut se permettre, je vais faire une vidéo, un selfie, et vous allez dire, GENAC, c'est génial en Côte d'Ivoire. C'est bon? Ou bien on dira, on répond, peut-être, GENAC sera génial en Côte d'Ivoire. OK? OK. Je vais tenir le micro. Alors, donc comme ça, hein? Oui. OK. Fabrice, viens. Ouais, c'est bon? OK, on voit tout le monde là. Fabrice? OK, top pour la vidéo. GENAC sera génial en Côte d'Ivoire.